Bienvenue sur Cosmic Flowers Podcast, le podcast d'empuissancement des femmes. Je suis Hélène, fée des temps modernes, âme guérisseuse, coach et thérapeute énergéticienne spécialisée en libération émotionnelle. Mon intention à travers ce podcast est de t'aider à reprendre ton pouvoir personnel, à embrasser ta vulnérabilité, à prendre conscience de tes dons, pour tomber en amour avec toi-même et devenir qui tu es vraiment. Alors prépare-toi à rayonner ton soleil intérieur. Hello Mélissa, je suis trop contente de te retrouver sur Cosmic Flowers Podcast. Coucou Hélène, merci de m'accueillir. Et moi et Iggy, que vous entendrez peut-être. Ouais. Donc il y a le chat noir de Mélissa. Il a envie de s'exprimer apparemment pour cet épisode. Donc on avait déjà enregistré un épisode ensemble. Survivante du Bataclan, Mélissa nous partage son chemin de guérison. C'était un épisode tout en vulnérabilité et aussi plein d'espoir. Tu nous avais livré toutes les étapes qui t'ont permis de retrouver le sommeil suite à cet événement. Et tu nous avais partagé que tu avais réussi finalement à retrouver un sommeil de qualité. Donc ça, c'est l'épisode 3. Si jamais vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez aller l'écouter. Il est passionnant. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet beaucoup plus léger, mais trop fun et hyper inspirant. On va parler de communication animale. Oui, ça me fait plaisir qu'on puisse en parler ensemble. Je sais à quel point aussi toi aussi tu adores les animaux et tu fais beaucoup de choses pour eux, donc ça fait carrément du sens. Du coup, je t'invite à te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Bien sûr. Donc je m'appelle Mélissa Rivet et moi en ce moment je vis à Paris avec mon chat Iggy et du coup on s'est rencontrés avec Hélène parce qu'on a un parcours assez proche. Moi aussi je me suis formée déjà pour accompagner les humains en coaching, en différentes thérapies de libération émotionnelle telles que l'EFT, le Theta Healing, l'hypnose, les constellations. Et j'ai découvert la communication animale en 2018. Je me suis formée très très rapidement et je donne donc des séances individuelles pour aider les humains. Moi, j'appelle pas trop les maîtres ou les maîtresses. C'est simplement une question de vocabulaire. Donc, si j'utilise humain, humaine, vous saurez que c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est pour aider en tout cas les humains à mieux comprendre et surtout à mieux vivre en fait avec leurs animaux en leur permettant d'avoir une forme d'échange. Et puis j'enseigne aussi la communication animale. Je donne des formations aux personnes qui ont envie d'apprendre à savoir le faire. Ok, merci, ouais, passionnant. Du coup, déjà, j'aimerais savoir comment c'est entré dans ta vie la communication animale. Est-ce que ça a fait entrer pendant le moment où tu es en pleine thérapie ou pas du tout Oui, c'est vrai que c'est tout à fait le cas. C'est rentré un peu en parallèle. Je dirais que moi, c'est une des premières formes de, je l'appellerais pas ça une thérapie, mais peut-être une discipline, en tout cas énergétique, une sorte de méthode aussi médiumnique, puisque ça en est une. Et c'est je crois que c'est la première en fait avec laquelle que j'ai rencontré, tout simplement parce que à l'époque, j'avais un autre petit chat, c'était pas Iggy. J'avais une petite femelle qui s'appelait Juno et je devais l'emmener en avion régulièrement. J'ai de la famille qui habite à l'étranger. Du coup, cette petite de 2 kilos et quelques, toute mignonne, se transformait en tigre complètement déchaînée dès qu'elle était dans son sac de transport, la pauvre. Donc je devais la médicamenter et ça me faisait vraiment mal au cœur. Et un jour, une amie de ma mère m'a dit qu'elle pourrait l'aider grâce à la communication animale. À l'époque, j'étais très perplexe face à ça, mais j'étais aussi à court d'idées et de solutions. Donc je lui ai dit ok, tentons. Et j'ai vu clairement les résultats. J'ai pu voyager avec mon chat plus facilement. Elle n'était pas intégralement zen parce qu'elle partait de super loin, mais j'ai pu voyager avec elle sans lui donner de calmant. Et ce qui était déjà une transformation énorme et un grand soulagement pour elle et pour moi aussi. Et donc, comme j'adore les animaux, je crois comme toi, et comme beaucoup de gens depuis que je suis toute petite, je me suis dit, mais je veux absolument apprendre à faire ça. Et il y avait le salon Zen, qui est un gros salon à Paris. Très rapidement après, j'ai trouvé une personne qui formait à ça, qui m'a bien plu. Enfin, ça s'est fait hyper fluidement et en 2 mois, j'ai suivi mon premier stage de communication animale. Ok, d'accord. Donc en effet, la communication animale, c'est une discipline énergétique et médiumnique, comme tu l'as bien dit. Toutes les deux, on est formés au Theta Healing et en effet au coaching. Mais
Du coup, le Theta Healing, on se connecte aux énergies terrestres et célestes, les énergies du ciel, et on se met en onde Theta. Et cette onde, elle permet donc d'aller voir le subconscient, mais aussi de recevoir en fait plein de messages intuitifs. C'est comme si la personne qu'on avait en face de nous, nos âmes, elles faisaient plus qu'une, et on capte en fait ce qui se passe chez l'autre. Du coup, je me questionne et je me dis comment tu fonctionnes avec la communication animale. Est-ce que tu vois le parallèle avec le Theta Healing, ou c'est une toute autre démarche pour communiquer avec eux? Alors, j'aurais envie de te dire déjà que tous les chemins mènent à Rome. Donc en fait, il y a plusieurs manières de se connecter aux animaux, comme je crois qu'il y a plusieurs manières de se connecter à tout, hein, à ce qu'on a envie. Ça peut être les plantes, les anges, ce en quoi on croit. Et donc ça va être pareil pour la communication animale. Moi, la manière dont je l'enseigne, c'est pas au travers du Theta Healing, parce que je suis pas formatrice de Theta Healing. Donc, il y a une manière, qui peut être très simple, de se connecter aux animaux, que j'utilise, mais ça m'arrive aussi beaucoup, et comme je m'y suis, comme il s'est beaucoup formé en Theta Healing, j'utilise aussi le Theta Healing, moi, dans les séances que je donne, les séances individuelles, parce que, voilà, quitte à avoir une grande trousse à outils, autant utiliser tous les outils pour pouvoir aider les gens et les animaux. Et puis, comme tu le sais certainement, le Theta Healing, il y a même un module du Theta Healing qui est consacré aux animaux, donc que j'ai suivi aussi. Tu vois, il y a tout ça est très complémentaire. Donc, on peut se connecter en Theta Healing pour communiquer avec les animaux, bien sûr, mais on peut le faire aussi d'une manière un petit peu différente, et ça marche aussi très bien. Et d'accord, ouais, donc je suis d'accord, tous les chemins mènent à Rome, et qu'il y a plein de façons finalement de se connecter. C'est aussi, voilà, utiliser celui où on est le plus à l'aise, on est la plus réceptive. Ouais. J'aimerais savoir comment ça a évolué ta pratique de communication animale. Est-ce que au fil des années, c'était de plus en plus précis, de plus en plus détaillé? Est-ce que les soins que tu fais aux animaux, ça va de plus en plus vite dans la matière? Qu'est-ce que tu as pu observer? Oui, tout à fait, hein. Je crois que la communication animale, c'est voilà, comme les capacités intuitives, et au fond, comme tout ce qu'on apprend aussi dans la vie, et il y a toujours possibilité d'approfondir et de s'améliorer, et c'est aussi mon cas avec ma pratique de communication animale. Donc complètement, hein, au début, mes séances, elles arrivaient à aider les animaux, je dirais, à un certain point. Et puis maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus qu'avant. J'ai accès, je crois, aussi à d'autres niveaux d'information auxquels j'avais pas encore accès quand j'ai débuté. C'est normal, je me suis aussi ouverte à beaucoup de choses, donc je peux avoir accès, je te donne des exemples, hein, à des choses voilà, sur les ancêtres des animaux, sur leur maman, papa, chat, chien, etc., sur les vies passées, sur voilà, des parties peut-être plus spirituelles aussi de leur être, qui parce que voilà, des fois les choses et aussi les problématiques, puisque les gens viennent me voir pas que, mais aussi pour des problèmes avec leurs animaux. Les problèmes peuvent être des choses très concrètes dans la matière, comme des fois des choses plus énergétiques et spirituelles, et des fois tout ça en même temps. Et donc ça m'aide voilà, d'avoir approfondi à force de pratique, à force d'apprentissage aussi, de formation pour les humains, mais qui me donne une perspective déjà pour comprendre les humains des animaux, et puis aussi certaines choses chez les animaux sans faire de l'anthropomorphisme excessif. Mais en tout cas, ouais, je pense que toutes les disciplines en fait sont complémentaires, et plus on apprend de choses, plus tout ça peut s'enrichir, et c'est clairement mon cas. Donc en fait, on peut dire que tu es thérapeute pour les humains, mais tu es aussi thérapeute pour les animaux. Bah, je crois que oui, quoi. Pour des fois essayer de simplifier les choses pour certaines personnes qui sont peut-être pas forcément très connectées spirituellement. Je veux dire, ouais, je suis thérapeute ou psy, psy pour animaux, d'une certaine manière. Est-ce que tu as des anecdotes à nous partager où tu as vu un changement concret dans le comportement de l'animal, que ce soit tes animaux ou que ce soit les animaux d'un humain à qui tu donnais une session? Ouais, bien sûr. Je pourrais t'en donner en effet des animaux de de mon chat Iggy, par exemple. Déjà, moi, la communication animale, ça m'a aidée moi avec lui, notamment parce que, Iggy, quand je l'ai adopté, il avait déjà 2 ans, et un passé, dont il refuse de parler. Ça dépend des animaux, mais lui, il a pas trop souhaité en parler, et il faut le respecter aussi, hein. En tout cas, voilà, avec lui, j'ai un gros problème de malpropreté. Il
fait pipi à côté, et au fur et à mesure, grâce à la communication animale et grâce aussi maintenant depuis un certain temps, je commence à donner des constellations pour les animaux. Bah, ça m'a aidé à transformer ma vie avec lui et à faire qu'on avait parfois des moments conflictuels, on va dire, parce que c'est compliqué quand ton chat est... J'ai souvent des gens qui viennent me consulter pour ça. Quand ton chat ou ton chien ou quoi fait à côté, bah, ça crée des tensions. Que là maintenant tout se passe bien en fait. Et ça c'était hyper précieux. Donc tu vois, déjà rien qu'à mon, à mon niveau perso, j'ai pu constater des transformations. Ça peut permettre d'aider aussi des proches. Une anecdote que j'aime bien, c'est celle du chien, un des chiens de ma maman. Elle a un très gros chien et lui, il a toujours été propre, hein, mais un jour, il s'est mis à faire pipi dans la maison. Et puis alors, vu la taille du chien, c'était la, la marée, quoi. Donc catastrophe pour ma mère. Et donc je me connecte avec lui et il explique en fait que il y a lui, il trouve qu'il y a des serpents dans la maison et autour de la maison trop proche, et ça l'inquiète beaucoup, et du coup il fait ça pour marquer le territoire. Et donc je rapporte ça à ma mère, et elle me dit voilà, ils habitent dans le sud, hein, donc elle me dit oui, c'est vrai que il y a des serpents parfois dans le jardin, mais il n'y en a jamais eu dans la maison depuis des années. Donc tu vois, elle est assez perplexe quoi, quand elle me répond. Et elle me rappelle 2 heures après en me disant oh, je viens de voir un serpent sur la terrasse. Et un jour après, on a trouvé un dans une pièce aussi. Donc voilà, elle a mis en place des choses pour éloigner les serpents, voilà, naturellement, hein, sans leur faire de mal. Et il a instantanément arrêté de faire ses besoins dans la maison. Il l'a plus jamais refait depuis. OK. Donc tu vois, Ah ouais. des exemples comme ça, il y en a. Enfin, je pourrais t'en donner des tas, quoi. Mmh. Ça permet en fait la communication animale, notamment et surtout, je crois, d'avoir la perspective de l'animal sur n'importe quelle situation, n'importe quel sujet, et donc de mieux le comprendre parce que nous, on a notre perspective d'humain sur les choses, c'est entièrement normal, et les animaux, ils ont leur perspective. Voilà, je parle beaucoup là de chats, de chiens parce que les gens me consultent beaucoup pour leurs animaux de compagnie, mais on peut communiquer avec tous les animaux, et donc ils ont leur perspective à eux qui leur est propre, et des fois on n'arrive pas à se comprendre parce qu'on fait l'expérience du monde juste différemment, et là comme animal ça permet d'ouvrir à cette perspective. Ah ouais, donc en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que par exemple, en detailing, tu sais, on se connecte à différents humains. Alors oui, on est la même espèce, mais on a des énergies complètement différentes. Et du coup, ça permet d'ouvrir le champ de conscience. Tu vois, enfin, toi aussi, tu pratiques, du coup, tu sais comment ça permet d'ouvrir le champ de conscience, de connecter à l'âme de différents humains. Et du coup, ce qui est trop intéressant, c'est que toi, tu vas te connecter à d'autres espèces. Mmh. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté à toi de communiquer avec les animaux, vu que tu communiques avec une autre espèce? Et en plus, bah voilà, le chien va être complètement différent du dauphin, par exemple, en termes de pensée. Hem, ouais, bah, ouais, en fait, je pense que ça m'a apporté déjà beaucoup de recul, je dirais, beaucoup d'humilité aussi, parce que, je trouve que, voilà, en tant qu'espèce humaine, certains humains, on peut avoir cette tendance à se dire, «Oui, nous on est plus intelligents, parce qu'on sait, fabriquer des choses, on sait, lire», enfin, tu vois? On a conscience de nos pensées et cetera. Bref, on pourrait, il y a tout ce courant de pensée-là qui existe, comme quoi les humains sont supérieurs et cetera. Je trouve que la communication animale, j'avais déjà un peu cette idée avant, mais ça m'a permis vraiment de faire l'expérience de, personne n'est supérieur ou inférieur en fait. Et même se dire ça, pour moi, c'est plus une marque de l'inverse qu'autre chose, se dire que les humains seraient supérieurs. C'est juste qu'on est différents. Et donc ça permet, enfin moi ça m'a permis, tu vois, de comprendre différentes perspectives, et c'est super enrichissant de voir celle des animaux. Et en plus, ça permet aussi, d'avoir un recul par rapport à d'autres humains, puisque tu le disais, avec le detailing ou autre, on peut mieux comprendre les autres personnes, et donc avoir du recul, avoir plus de lâcher prise aussi sur, bah, telle personne elle réagit de telle manière, c'est juste qu'elle a une version différente des choses. C'est pas qu'elle est contre moi ou méchante ou quoi. Et donc
Voilà, là, ça fait aussi ça pour les animaux. Par exemple, si, je reprends cet exemple de malpropreté, hein, si mon chat, fait pipi chez moi, bah, c'est pas qu'il m'aime pas ou c'est pas qu'il m'en veut, c'est qu'il me montre quelque chose, par exemple, ou qu'il a un problème, physique, tu vois? Enfin, il peut y avoir plein de raisons. Mais ça permet, moi, ça m'a permis aussi d'avoir beaucoup plus de recul par rapport à ça et je trouve que ça apaise aussi, soi dans son quotidien. Mmh. Ouais. Ouais, donc j'entends, en fait, ça te permet d'avoir, du recul sur les situations, de peut-être moins prendre personnellement et de dire: «Bah, en fait, on vit l'expérience, différemment et du coup, c'est pas contre moi que cet événement se passe». Par exemple, Iggy, tu m'as dit, donc ton chat noir là qui est sur tes genoux, je suppose, Mmh. Ouais. il était pas propre, mais qu'il voulait jamais parler de son passé. Comment vous avez pu, régler, en effet, sans, jamais parler du passé? Comment tu as fait pour régler, ce souci de malpropreté? Alors, ouais, je précise, hein, il a jamais voulu parler de son passé à d'autres personnes parce que, j'ai demandé à d'autres personnes de communiquer avec lui, dans les premiers temps. Parfois, quand on apprend la communication animale, ça peut être plus difficile de communiquer avec son propre animal, tout simplement parce qu'on a tout notre émotionnel, qui vient, rentrer, en jeu et donc d'avoir, voilà, plus de recul et de recevoir les informations avec neutralité, ça peut être un plus grand challenge. Après, voilà, ça c'est comme tout, il est possible de s'améliorer et maintenant je peux communiquer avec lui beaucoup plus facilement. Hem, Comment on a fait? Déjà, bah, tu vois, ce que je t'expliquais avant et au bout d'un moment, j'ai compris qu'il faisait pas ça contre moi ou parce que je faisais pas assez ou j'étais pas assez bien. Tu vois, je le prenais aussi personnellement pendant un temps. Donc il y a ça qui s'est désescaladé. Ça m'a permis aussi de comprendre, qu'il me montrait certaines choses dans mon lien avec les autres gens. En fait, c'était pas mal de messages sur, mes relations avec les autres humains. Donc, moi j'ai travaillé là-dessus à titre personnel. Du coup, je l'ai vu et je le dis ça, régulièrement aux gens quand c'est le cas. Hem, des fois les animaux, ils viennent par leur comportement qui parfois peut être dérangeant, tu vois? Comme la malpropreté, mais ça peut être aussi comme, le stress, des animaux qui sont anxieux, des animaux qui sont agressifs aussi. Parfois ils viennent et ils font ça, pour nous montrer à nous, leurs humains, certaines choses de notre propre comportement, qu'on gagnerait en fait à changer ou à évoluer dessus, pour pouvoir mieux vivre. C'est, ce qu'on appelle, en communication animale un effet miroir. Il nous montre comme dans un miroir, ce Mmh. que nous en fait on est en train de faire mais dont on n'a pas forcément conscience. Donc il y avait un un truc un peu comme ça avec Iggy, même si, moi je suis propre, heureusement. Et puis, je lui ai fait en fait, grâce à une constellation que moi je lui ai faite, où j'ai pas besoin de voir, en constellation, j'ai pas besoin d'avoir toutes sortes d'infos, nécessairement sur son passé. J'ai pu intégrer son passé sans le connaître, c'est ça que je veux dire, dans la constellation et clac, ça a remis énormément de choses en place et vraiment il y a eu une transformation, impressionnante après ça, c'était top. En fait, ce qui est trop drôle, c'est que, tu vois, dans la vie de tous les jours, on va avoir des effets miroirs. Donc par exemple, je donne un exemple, hein, par exemple, on croise quelqu'un dans la rue qui nous parle mal, parce que la personne veut passer et elle au lieu de dire: «Excusez-moi, est-ce que vous pouvez vous décaler?» bah, elle va agresser et au final, on va le prendre, admettons, personnellement, mais en fait, ça vient nous montrer, nous aussi, à quel moment dans notre vie, parfois, on agresse au lieu, de demander gentiment la chose. Mais ce qui est très drôle, c'est que la vie, elle nous envoie des effets miroirs pour travailler, mais il y a aussi les animaux dans la maison qui font ce job. Donc en fait, on veut tout le temps nous faire, Ah évoluer. oui. C'est trop drôle. Du coup, c'est comme si l'animal, il était un peu le coach. Il vient te montrer certaines choses pour que toi, tu fasses un travail sur toi-même. Donc en fait, tu un peu le coach, Iggy, quoi. Complètement, ouais, complètement, et donc ouais, oui, ça me fait penser à pas très longtemps, j'ai communiqué aussi avec le chat, d'une jeune femme qui elle est coach aussi, elle est aussi tétailleur d'ailleurs, tétailleuse et donc voilà, son chat, c'était complètement son coach, il avait énormément de choses à lui dire de ça, il faut changer comme ci, il faut faire comme ça. Voilà, d'une manière à la fois gentille et à la fois quand même assez ferme, le besoin que des choses changent
et c'était par rapport aux gens qui venaient à la maison, hein. Je raconte cette histoire sur ma page Instagram, je suis pas en train de révéler sa vie comme ça. Des fois, il y a des gens qui m'autorisent à partager leurs histoires, donc je poste aussi sur mes réseaux sociaux. Et donc voilà, il disait que les gens se permettaient trop de venir chez elle, et donc chez lui aussi, hein. Voilà, comme s'ils étaient chez eux, et pour lui c'était intolérable, et il trouvait que les gens manquaient de respect. Donc il se mettait à devenir agressif avec eux. Donc, est-ce que les animaux, c'est toujours des messages de sagesse qu'ils transmettent aux humains, ou parfois ça peut être aussi un petit peu qui ont une personnalité un petit peu difficile, tu vois? En fait, il peut y avoir vraiment de multiples raisons, de multiples possibilités, hein. Je dis pas, et ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste avec les gens que je forme, c'est pas OK, donc malpropreté, ça veut dire que tel truc, on schématise pas les choses comme ça. Chaque séance, chaque animal, et comme chaque humain, est unique, donc c'est important de les considérer comme ça, hein. Après, bien sûr qu'il peut y avoir des grandes lignes, mais et puis oui, il peut y avoir des animaux qui sont plus ronchons que d'autres, comme aussi un peu comme nous, certains humains qui sont un peu plus ronchons, d'autres qui ont des personnalités voilà, plus douces, etc. Et donc ça peut tout à fait faire partie de leur personnalité, comme aussi être en plus un message. C'est une chose que j'aime aussi beaucoup, hein, dans la communication animale, c'est que moi maintenant ça fait 5 ans que je pratique, et j'apprends toujours des nouvelles choses en échangeant avec les animaux. En fait, je rebondis parce que tu vois, les humains, on a une constitution ayurvédique. Donc l'ayurveda, c'est une médecine traditionnelle indienne. Et en fait, bah, les animaux aussi. Donc je me dis, bah oui, forcément, s'ils ont plus d'énergie feu, ils vont être plus, un peu plus dynamiques, passionnels, agressifs. S'ils ont plus d'énergie terre, ils vont être plus à chill, quoi, peut-être un peu flemmard. Je caricature, hein. Et bien sûr, s'ils ont plus d'énergie air, bah, ils vont être peut-être un peu plus anxieux. Donc, en fait, je me dis, bah oui, en fait, c'est la même chose. Ah ouais, donc attends, je suis hyper curieuse. Alors, en gros, ce week-end, j'ai dit à Mélissa, je t'envoie des photos des chiens. Donc, je pense que si vous me suivez sur les réseaux, vous savez, j'aide un monsieur qui a un très grand cœur qui s'appelle Gousdi. Il sauve les chiennes de la rue. Donc, il y a certains mâles, mais la plupart, c'est des chiennes, puisque tout simplement, les balinés n'en veulent pas, parce qu'ils ne croient pas en la stérilisation et que ça coûte de l'argent de stériliser la chienne. Donc, ils préfèrent prendre que des mâles. Et du coup, bah, il y a ma communauté qui connaît très bien Lily, Bolou, enfin voilà, ils en connaissent certains. Du coup, je t'ai demandé s'il y avait des messages, si Lily, Bolou ou les autres avaient des messages pour moi ou pour les humains. Et du coup, tu as fait une petite communication animale à travers eux. Oui, exactement. Donc c'est très rapide, hein. Moi, j'ai eu un week-end super chargé. Donc je me suis connectée avec eux brièvement, je me suis connectée avec Bolou et Lily. Et on s'était mis d'accord toutes les deux, surtout de demander est-ce qu'ils ont des choses à dire aux humains. Et du coup, je leur ai expliqué aussi à toutes les deux, pour que ce soit plus clair, que au travers de ton téléphone, en fait, il y a des humains qui pouvaient les regarder. Pas tout le temps, hein. Je leur ai dit, mais des fois que les humains les voyaient, en fait, et qu'en les voyant, ça leur permettait de recevoir de la nourriture, ou parce que je sais qu'il y a des gens qui font des dons, en fait, à ces beaux petits chiens, pour les aider aussi à vivre. Et donc je leur ai expliqué ça. Ok, merci. Et donc Bolou, elle était très enthousiaste. Et donc elle a dit qu'elle remerciait tous les gens qui envoyaient de l'amour, et l'amour, c'était la nourriture. Donc elle m'a fait rire. Je lui demandais ce qu'elle pensait, voilà, quel était son rapport un peu avec les humains. Et c'était assez binaire, en fait. Elle me montrait soit les humains, pour elle, ils sont sombres, soit ils sont bons. Ah ouais, ok. C'est un peu l'un ou l'autre. Et en tout cas, elle me disait qu'elle voulait rester avec les gentils humains. Donc tu vois, Gousdi et toi et peut-être d'autres gens. Et elle disait que la vie était plus douce et demandait moins d'énergie avec ces personnes-là.
Elle m'a dit aussi, parce que tu m'as envoyé une photo, je l'avais déjà vue il y a longtemps, donc elle a pris pas mal de poids. Elle m'a montré en fait qu'elle a pris du poids. Alors attention, je suis pas vétérinaire, ça je le répète tout le temps aux gens, mais des fois il y a c'est le symbolique aussi de certaines conditions. Donc elle a dit qu'elle a pris du poids notamment parce que elle est a priori, il y a quelque chose qui lui est arrivé qui a fait qu'elle est presque partie de la vie. Elle a dû avoir un choc, ou tu m'as dit qu'elle a eu un accident avec un scooter, peut-être que c'est ça ou autre chose, mais qui fait que du coup elle s'ancre en fait, elle surcompense ça en mangeant plus. De toute façon, elle m'a dit qu'elle aimait beaucoup manger et elle m'a montré une sorte de. Elle mangeait parfois une sorte de plante aussi. Je sais pas, je voyais une tige et je voyais une sorte de un truc qui semblait un peu une fleur au bout. Je savais pas trop ce que c'était et que ça lui arrivait de manger ce genre de choses et qu'elle aimait voilà passer du temps avec toi et que voilà les fois où ça peut arriver que tu sois triste, elle s'inquiétait pour toi. Ah mais c'est trop drôle. En fait, franchement, moi, je suis trop touchée, j'ai envie de pleurer. Parce que, en fait, Bolou, j'ai un lien particulier avec elle. Elle est enfin, c'est vraiment un amour. Et en fait, elle, tu sais, elle est de couleur de peau vraiment les chiens balinés. Elle a plein de couleurs Mmh. mélangées. C'est vraiment très joli. Et en fait, Bolou, bah, il y a un an, je l'avais lavée chez moi. Et en fait, je l'avais fait dormir dans mon lit. J'étais trop contente de l'avoir avec moi. Sauf que j'avais pas été super maline. Elle avait plein de tiques. Et du coup, les tiques s'étaient sauvées dans la nuit et étaient venues se mettre dans ma moustiquaire. Et le lendemain matin, j'avais genre une centaine de tiques. Non, peut-être pas, une cinquantaine au moins, dans ma moustiquaire. Ça a été une grande histoire, ça, pour m'en débarrasser. Mais Bolou, voilà, c'est la première qui est venue dormir dans mon lit à Ubud. Et en fait, Bolou, en Bahasa, en balinais, ça veut dire gâteau. Et tu vois, il y a la symbolique du prénom aussi. En fait, c'est des prénoms. Même vous qui nous écoutez, bah, votre prénom, vous pouvez aller regarder la symbolique de votre prénom, qu'est-ce qui signifie, parce que ça va influencer votre personnalité, ça va influencer qui vous êtes. Oui. Et en fait, ce qui est trop drôle, c'est que Bolou, alors je sais pas si c'était une très bonne idée, elle a été appelée Gâteau, mais du coup, en fait, c'est la seule chienne des 35 qui est devenue, franchement, elle est obèse. Elle est devenue obèse. Et en fait, c'est vrai, elle a une passion pour la nourriture et on n'arrive pas à comprendre comment elle a pu devenir si grosse parce qu'en fait, on les nourrit tous enfin, au même moment. Ouais. Et elle est devenue vraiment hyper grosse. Après, oui, alors c'est possible qu'elle ait eu un accident de scooter quand moi, j'étais pas là. Ouais, ouais, c'est possible. En tout cas, ouais, après, c'était très rapide, hein, ce serait à explorer plus, si c'était nécessaire. Elle peut avoir aussi un problème peut-être de physique ou d'hormonal ou quoi que ce soit qui pourrait l'expliquer aussi, hein, à voir. Mais ouais, en tout cas, très, très mignonne. Trop mignonne, ouais. Et donc Lily, elle, je la sentais avec un côté, un peu plus doux et un peu plus, si je peux dire raffiné que Bolou. Qui a un côté peut-être un peu plus enthousiaste et tu vois, et un peu brut de décoffrage, mais dans un très bon sens, hein. Lily, je la sentais moins dans le côté matériel de la vie. Elle me disait qu'elle était plus sensible comme toi. Elle partage ton côté sensible. Elle me montrait qu'elle était comme assise à côté de toi et que oui, vous partagez quelque chose de cet ordre. Par rapport aux humains, elle me disait qu'elle a du mal à faire la différence entre encore c'est caricatural, mais entre les gentils humains et les gens qui peuvent être plus méchants avec elle. C'est dur pour elle de voir ça, qui est bon avec elle ou qui ne l'est pas, qui pourrait ne pas l'être en tout cas. Ouais. Elle me semblait un peu plus, ce qu'elle montrait, elle était un peu plus, tu vois, dans son monde, dans la lune, sans nécessairement toujours penser aux conséquences de ce qu'elle fait. Elle fait, il y a un côté spontané, et après on verra. Elle y pense pas vraiment. Et donc oui, quand je lui ai expliqué le fait qu'il y avait des humains qui lui donnaient, qui en pouvaient envoyer des dons, etc. Elle m'a fait rire parce qu'elle m'a dit je voudrais les voir. Tu vois, comme si que les gens peuvent la voir dans le téléphone, mais elle voudrait que ce soit aussi l'inverse. Elle voudrait pouvoir voir les gens au travers au travers du téléphone. Trop mignonne. Ouais, alors, bah, Lily, tu vois, c'est la girl alpha du gang un peu. Et du coup, elle contrôle tout le monde. Et en fait, c'est trop drôle parce que quand tu vois Lily la première fois, elle est hyper contrôlante, on dirait un bonhomme.
Et en fait, quand tu la connais en privé, donc par exemple, moi, elle vient dormir à la maison, et en fait, elle est hyper calme, elle est trop relax. On a une connexion hyper profonde, tu vois, comment on se regarde dans les yeux. Enfin, franchement, c'est hyper profond. Et en fait, Lily, c'est trop drôle parce que dans la vie de tous les jours, elle cache sa sensibilité. C'est vraiment un bonhomme. Et quand elle est à la maison, elle s'autorise à jouer ou elle s'autorise à faire des bêtises. Genre, tu vois, enfin, il y a des rizières. Elle adore aller se baigner dans la rizière. Donc, elle se baigne. Donc, elle est blanche. Elle devient toute noire. Et après, elle va venir courir dans mon lit. Alors qu'elle n'a pas le droit de rentrer dans ma chambre, tu vois. Et parfois, elle fait des délires comme ça. Et aujourd'hui, elle montait sur le toit de la maison pour aller voir les écureuils. Enfin, genre vraiment un chien baliné, tu vois. Elle fait que des trucs vraiment fous, un peu dangereux. Et mais c'est trop drôle parce que quand on la voit à premier abord, on peut pas voir qu'elle est sensible. Et en fait, elle est hyper sensible. Et en fait, Lily, on a créé une connexion parce que, enfin, on sait pas qui, mais voilà, il y a des gens qui ont voulu la voler pour sa viande. Elle a réussi à s'échapper. Ça, c'était l'année dernière. Et quand pendant une journée, on était en stress, on sentait qu'il y avait un problème, qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et quand elle est revenue, en fait, on a compris qu'elle s'était fait enlever pour sa viande parce qu'elle avait plein de chaînes métalliques. Enfin, c'est exactement ce qu'ils utilisent, tu vois. Et même juste comment elle allait pas bien du tout. Et en fait, là, on a créé une connexion hyper forte en quelques secondes. Et depuis, depuis, en fait, elle me suit partout, tu vois, dans Ubud, que j'aille au supermarché, que je veuille aller au yoga ou à des kirtans. Enfin, elle est tout le temps là. Donc parfois, c'est un petit peu challengeant. Comme quoi, ça l'a touchée que je sois là pour elle, comment on dit, post le fait qu'elle se soit fait enlever, quoi. Ok, merci, c'est trop mignon. Ouais, en fait, c'est vrai, Bolou, elle est brute de décoffrage, elle est complètement faux folle. Et elle est peut-être ouais, je vois ce que tu veux dire quand tu dis moins raffinée, mais elle est vraiment trop drôle. Et Lily, elle, c'est plus subtile. Enfin, faut un temps pour la connaître son énergie, alors que Bolou, elle va être très friendly. Ouais. Après, c'est vrai que Lily, elle comprend pas encore qui est bon ou qui le veut du mal ou non. Genre, dernièrement, elle a voulu mordre un homme. D'habitude, c'est plutôt, les balinés qu'elle va pas aimer. Parce que les balinés, en fait, ils ont des traumas. Aussi, on a tous des traumas. Okay. On est vraiment des humains, les animaux, tout le monde est trauma. Et en fait, elle est trauma des balinés. Au niveau mémoire cellulaire, les chiens balinés se sont fait bien martyriser. Voilà. Vu qu'il y en a de plus en plus, vu que les personnes les stérilisent, ils les tuent quoi, en les empoisonnant ou en les tapant. Bref. Et du coup, elle aime pas les balinés, mais maintenant, depuis que je suis partie en Australie, elle aime pas non plus les blancs, les hommes blancs, quoi. En fait, c'est les hommes. Mais du coup, il y en a qui sont gentils, tu vois, mais elle n'arrive pas à dissocier, comme tu disais. Ouais, elle va grogner sur tous les hommes qui passent. Oui. Merci, trop intéressant. Okay. Ça fait trop rire de... En fait, c'est fou parce que j'ai ressenti plein d'émotions, tu vois. Ça m'a touchée. Surtout quand tu as parlé de Bolou, j'ai eu envie de pleurer. Je sais pas pourquoi. Ouais, ça m'a vraiment touchée. Comme quoi, le corps, il ment jamais. Et tu vois, je sens que le message, il est juste. Merci beaucoup. C'est chouette. Alors, est-ce que tu peux nous donner des exemples de personnes qui te contactent? Donc, tu me disais parfois c'est par rapport à des problèmes, mais tu peux donner un petit peu tous les exemples de pourquoi les gens te contactent, pourquoi ils veulent communiquer avec leurs animaux? Ouais, bien sûr. Alors ça peut être pour, je dirais, mieux connaître leur animal, savoir est-ce qu'il est content, est-ce qu'il est heureux, est-ce qu'il a besoin de quelque chose de plus, est-ce qu'il se promène assez, enfin tu vois des questions un peu comme ça du quotidien, est-ce qu'il y a des choses à ajuster, à changer, etc. Ça peut être aussi pour prévenir de certaines situations, des gros changements, des déménagements, l'arrivée d'un enfant, etc. Et ensuite, ça peut être aussi des choses peut-être un peu plus spirituelles, de connaître la mission de vie. Ça, c'est quelque chose que les gens aiment bien aussi. Savoir qu'est-ce que leur animal, justement, vient leur apprendre, vient faire dans leur vie, et inversement, bien entendu. Hein. Qu'est-ce que l'humain aussi vient faire pour l'animal. Donc, il y a toute cette partie-là. Il peut y avoir également, bien sûr, pour les gens qui perdent leur animal, dans le sens leur animal est décédé, ça peut leur permettre aussi de communiquer avec lui, d'échanger des derniers messages et d'avoir des questions souvent sur la fin de vie, qu'est-ce qui s'est passé, comment l'animal l'a vécu.
après tout plein de choses particulières à leur vie, les moments importants, etc. Ça, c'est des séances qui aident aussi souvent les gens, tu vois, à faire leur deuil, certains à relâcher de la culpabilité sur des choses, sur des thématiques ou des choses qui ont pu se passer. Donc c'est souvent des très belles séances où les animaux ont des beaux messages spirituels aussi à partager. Et enfin, on l'a évoqué, tu vois, les différentes problématiques de comportement ou de santé aussi. Voilà, mon animal a tel ou tel problème de santé, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il a besoin d'autre chose, en complément du vétérinaire, bien entendu. Ok. Ouais, donc hyper riche en fait. C'est vraiment tant pour les gros changements de vie, donc déménagement ou bien si quelqu'un part en voyage ou autre, mais également pour les problèmes de santé ou problèmes de comportement, mais aussi tout ce qui est en lien avec la mission de vie ou juste que l'animal se sente encore mieux dans sa vie de tous les jours. C'est hyper intéressant. Donc, par rapport à la mission de vie, c'est vraiment l'humain et l'animal qui se sont choisis. Et en fait, tu vois, c'est comme il y a des contrats d'âme entre les humains. Donc, c'est-à-dire, parfois, on va rencontrer quelqu'un, il va nous faire travailler sur quelque chose, ça va pas être super agréable, on va pas forcément porter dans notre cœur cette personne, mais il y a un contrat d'âme qui a été fait et voilà, en fait, c'était nécessaire pour notre chemin d'évolution. Et parfois aussi, c'est des contrats d'âme super agréables, de soutien, d'entraide, d'amour. Et du coup, je me demande avec l'animal, ouais, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à la mission de vie qu'ils se sont choisis tous les deux pour cheminer ensemble, pour avoir plus de prise de conscience? J'ai l'impression que oui, tu vois? Et souvent les gens vont le dire ou peut-être que toi aussi tu as déjà vécu ça, ton animal il arrive pas dans ta vie intégralement par hasard, quoi. Il y a plein d'histoires en plus de gens de: «Ah j'ai trouvé un chat» ou «Quelqu'un m'a amené un chien», enfin tu vois? L'animal il arrive à un moment significatif aussi, de la vie, quand on en a besoin, quand on se sent pas bien ou quoi, enfin, il peut y avoir plein de circonstances particulières déjà où même même sans poser la question, déjà dès le départ, on sent qu'il y a quelque chose de particulier. Ensuite, oui, je crois que en plus, comme tu l'expliquais des humains, les animaux, voilà, on vient pas, l'un et l'autre dans nos vies respectives, tu vois, pour rien, quoi. L'idée, c'est pas non plus d'être en mode, travail, développement spirituel, H24, hein. Mais, mais simplement, voilà, on peut aussi et il y a des animaux, une de leurs missions, principales, c'est aussi d'apporter de la joie, en fait, hein, dans la vie de leur humain. Des fois, il y a pas besoin que ce soit un truc, plus, incroyable que ça ou plus, difficile. Il peut y avoir différentes raisons. Mais donc ouais, c'est, je t'entends rire, je sais plus ce que je racontais. En fait, ça me fait trop rire parce que je me dis, mais c'est quoi cette planète Terre? Il y a les animaux coach, ils viennent aussi nous faire libérer des traumas. Ben, tu sais, ça me fait trop rire. J'ai l'impression que c'est la planète Terre. On est tous venus là pour être en thérapie, qu'on soit animaux, humains ou pas, tu vois. Et du coup, ça me fait vraiment trop rire. Ouais. Oui, bah oui, c'est vrai. Je pense que ouais, on est venu là pour évoluer, hein, après ça peut venir vraiment de Ouais, partout, c'est quoi. ça, tu sais, il y a le chien qui va aller pisser dans la maison, il va faire une marée. Et en fait, il est là pour nous faire aussi évoluer spirituellement ou pour avoir des prises de conscience. Et du coup, je trouve ça trop drôle que, bah, en fait, la vie, c'est que ça. Et du coup, ça reste un jeu, quoi. Même si parfois, voilà, parfois le jeu, il se corse, mais ça reste quand même un jeu, surtout quand je me rends compte que il y a des animaux, ils sont coachs. Ouais. Bah ouais, complètement, hein. Il y a des animaux même qui sont, certains, hein, qui sont comme un peu thérapeutes Mmh. aussi, c'est souvent des animaux de thérapeutes d'ailleurs, de Mmh. thérapeutes humains. Et ça me fait penser à l'histoire d'une personne, justement son chat, faisait pipi aussi à côté et une des choses que le chat m'a expliqué, c'est qu'il était pas content parce qu'il pouvait pas, son humaine
ne les laissait pas assister aux séances, je sais plus ce qu'elle donnait, des séances énergétiques, je crois. Et donc le chat était là, non, mais moi je suis venue, ça fait partie justement de ma mission de vie d'aider les humains de manière plus globale. Donc je veux, je veux venir. Et son humaine, elle faisait ça de manière très bien intentionnée, tu vois, pour laisser le chat tranquille, ne pas le surcharger énergétiquement, etc. Et ça peut être une très bonne chose. Moi, c'est ce que je fais avec Iggy. Lui, il n'est pas chat thérapeute du tout. Lui, il est chat de coussin câlin et c'est tout. Ça lui va très bien comme ça. Mais voilà, le chat de cette dame, par contre, lui, il était très motivé pour faire ça. Ça m'arrive aussi qu'il y ait des gens qui me demandent, des gens qui veulent faire de la médiation animale avec leurs animaux. Et récemment, là, j'ai eu plusieurs questions justement pour des animaux. Il y en a pour qui c'est une très bonne chose, ils sont motivés pour le faire et ils ont la capacité énergétique pour aussi, et d'autres où c'est trop. C'est trop. Il y a pas longtemps là, j'ai posté justement l'histoire d'un chien. Pour lui, il devenait surchargé énergétiquement et ça agissait sur son comportement. Du coup, il avait besoin de plus de légèreté et plus jouer que travailler. Ok. Ouais, en fait, du coup, ça peut surcharger l'animal si, admettons, il assiste à toutes les séances thérapeutiques, mais qu'en effet, dans certains cas, il a envie en fait d'assister, ça fait partie de sa mission. Oui, tout à fait. Une chose que je vois aussi, c'est comme nous, en fait, on a une hygiène corporelle. C'est important d'avoir une hygiène émotionnelle et aussi énergétique, parce qu'on peut se charger des énergies d'autrui, etc. Surtout quand on est assez sensible. Et les animaux, ils sont carrément sensibles à nos énergies, à nos émotions. Ils comprennent beaucoup de choses au travers de ce biais. Et du coup, ça peut être bien, et ça arrive régulièrement en séance, que des animaux, ils aient besoin en fait d'être, tu vois, d'être déchargés, d'être nettoyés énergétiquement, et que ce soit une pratique même régulière pour les aider à se sentir bien dans leur vie quotidienne. Ok, trop génial. Franchement, merci beaucoup. Ça m'a fait beaucoup rire cette interview et je me suis beaucoup amusée et j'ai trouvé ça trop chouette. Moi aussi, c'est autre. C'est trop bien en fait de communiquer avec eux. Ils ont un autre prisme sur la vie. Enfin, moi, vraiment, c'est mes guides, les animaux. Ils m'enseignent trop de choses au quotidien. Et du coup, ça m'a fait trop plaisir d'enregistrer cet épisode avec toi. Et merci du coup pour tout ce que tu nous as partagé. Je pense que c'est hyper riche. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont être intéressées par les formations de communication animale. J'avais reçu plusieurs messages quand on avait fait le premier épisode, qui était plus axé justement sur la thérapie et sur la libération de symptômes post-traumatiques. Et là, du coup, ces personnes-là vont pouvoir avoir le focus sur la communication animale. On avait fait en 2 fois les épisodes parce que tu es multipotentiel. Enfin, il y a plein de choses, tu as plein de cordes à ton arc. Donc voilà. Ouais, merci beaucoup à toi, et avec plaisir, hein, si les gens ont des questions ou quoi, ils peuvent bien sûr m'écrire. Ouais, bien sûr. N'hésitez pas à écrire directement à Mélissa. Si cet épisode vous a parlé, que vous voulez en savoir plus sur la communication animale, que vous voulez avoir des messages sur vos animaux. Ouais. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te fais plein de gros bisous et à bientôt. À bientôt, Hélène. Ciao tout le monde. Un grand merci pour ton écoute. Si tu as adoré ce podcast et que tu souhaites me soutenir et m'aider à diffuser mon message, je t'invite à t'abonner, me laisser 5 étoiles lumineuses sur Spotify ou Apple Podcast et un mot doux d'amour. Ou bien tag-moi en story Instagram en me mentionnant @cosmic.flowers. Je t'embrasse et je t'envoie du soleil.